Bonjour et bienvenue dans l'atelier Parkside. Je m'appelle Philippe et aujourd'hui, dans ce DIY, nous allons fabriquer ensemble un hamac en bois. Comme toujours, vous trouverez tous les matériaux et outils dont vous avez besoin dans les instructions de montage ci-dessous. Et on commence tout de suite en coupant toutes les poutres à la bonne longueur. Et maintenant, on passe à nos poutres de sol. Elles vont chacune recevoir 2 encoches, car la poutre verticale sera insérée et solidement coincée entre elles. Cela signifie que l'entaille sur chaque poutre de plancher doit être de 40 mm de profondeur, soit la moitié de l'épaisseur du matériau de la poutre verticale. Les entailles sont sciées et ont l'air super. On prend les poutres verticales et on vérifie si ça rentre bien. Si ce n'est pas bon, on ajustera encore les détails. Maintenant, tout s'ajuste parfaitement et on peut préparer la fixation. Pour cela, on marque ici, au niveau du pied, les 2 trous à percer. Grâce à cela, on va utiliser des tiges filetées qui ont exactement la même longueur que la largeur de notre poutre de sol. D'abord, on perce des trous borgnes pour que notre tige filetée soit bien alignée, et ensuite, on perce avec une mèche de 12 mm à travers toute la connexion. La position de nos tiges filetées est super importante, car sur notre poteau vertical, il y aura ensuite un levier relativement important, et nous pouvons compenser ce levier en positionnant les tiges filetées légèrement décentrées. Alors, maintenant, je serre bien les tiges filetées et je fixe les poutres de sol avec des vis de 120 mm. Ce qui me manque encore sur le cadre, ce sont les encoches au pied. C'est là que nous poserons plus tard notre poutre de sol. Et ainsi, tout notre cadre sera vraiment stable. Un cadre sans hamac, ça ne sert vraiment à rien. Du coup, on va maintenant en fabriquer un avec plein de petites lattes de bois. Il faut d'abord les découper à la bonne longueur. Et il faut encore toutes les marquer et les pré-percer correctement. Voilà, c'est fait. Si votre hamac est installé à l'extérieur, c'est le moment de lasurer toutes les pièces pour les rendre résistantes aux intempéries. Ici, la jonction est si précise que nous n'avons pas besoin de la fixer à nouveau. Vous pouvez bien sûr visser ici sur le côté à nouveau, et maintenant, nous pouvons nouer le hamac ensemble. Nous utilisons une corde pour cela et plaçons d'abord toutes les pièces comme elles seront assemblées ensuite. Commencez par couper 4 morceaux de 4 mètres de corde et faites-les passer à travers les trous pré-percés. Il est préférable de commencer par les 2 positions intérieures. Ensuite, vous pouvez passer les 2 autres cordes à travers les positions extérieures.
en veillant à bien les ajuster. Ensuite, prenez les 2 morceaux de corde suivants et faites-les soigneusement passer à travers les trous situés à l'extérieur. Vu que c'est un sacré boulot d'assembler tous ces éléments, j'ai fait appel à quelqu'un de compétent pour m'aider. On peut bientôt accrocher le hamac. Il ne reste plus qu'à fixer l'œillet. Pour ça, on perce un trou à travers la poutre verticale, on passe la tige filetée et on visse l'œillet bien en place. L'été peut enfin arriver. Partagez en commentaire l'endroit où vous rêveriez de vous poser en ce moment. C'est à vous, vous pouvez le faire.